Pour faire le métier qu'on fait, je crois qu'il faut aimer les gens, en fait. Et inévitablement, moi j'aime profondément les gens. Je suis Katharina Aurel, je suis architecte PLG et urbaniste. Depuis 15 ans, nous sommes associés avec Marc dans notre agence qui s'occupe spécifiquement de l'espace public dans toutes ses dimensions. Marc Aurel, designer, moi j'ai fait mes études à Marseille et après avoir passé 6 ans à Paris, on a décidé, ça fait maintenant plus de 20 ans, 23 ans je pense, de venir s'installer à Cassis pour le cadre d'abord, et puis pour retrouver un rapport à la nature qui nous manquait quand on était à Paris. Voilà. Il y a différents avis sur la question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer à habiter dans des grandes villes. À Paris, on continue à parler de la nécessité de densifier encore Paris avec donc des bâtiments de grande hauteur, etc. Effectivement, la question de la densité, on la comprend parfaitement. La raréfaction des sols, ne pas pouvoir continuer à bâtir sur des terrains agricoles est une vraie question. Et puis, le fait de densifier une ville pour pouvoir vraiment bénéficier de tous les services, les transports, les équipements d'une ville comme Paris ne se justifient que aussi parce qu'il y a une densité très forte. Mais le fait est que quand on est en train de vivre dans une ville dense comme Paris, quand on y est confronté au quotidien, on a tendance à chercher plus en contact avec la nature, à respirer mieux, à être dans un environnement moins dense, plus léger, finalement peut-être il y a une échelle de ville qui est une échelle humaine, alors certains parlent de villes moyennes autour de 20-30 000 habitants qui serait la taille idéale. Et puis il y a toute la relation avec la densité. Et là aussi, il faut vraiment trouver un savant équilibre entre la densité nécessaire et celle qu'on peut supporter. Et là, ça se renvoie effectivement à la question de l'espace public en milieu urbain, de l'espace du végétal, des parcs, voilà. La question du végétal, c'est une question importante, mais plus que ça, je dirais, c'est la création d'ambiance urbaine, en fait, parce que quand on parle de mégalopole comme Paris, de densifier encore des villes comme ça, c'est quelle est la qualité de l'environnement qu'on propose, en fait. Non seulement l'environnement domestique, notre environnement, puisque les surfaces se raréfient, donc les appartements parisiens sont de plus en plus petits, donc c'est aussi qu'est-ce qu'on propose à l'extérieur. Quelle qualité d'ambiance on va proposer à l'extérieur en termes de pollution sonore, pollution olfactive, et on s'est bien rendu compte pendant la crise du coronavirus que les gens ont redécouvert leur ville globalement, parce que tout s'est arrêté. Parce que tout n'était plus en mouvement permanent, parce que le bruit n'était pas là pour nous assourdir, etc. Donc je me dis que c'est aussi quelle qualité on a envie de créer, et dans cette qualité urbaine qu'on a envie de créer se pose aussi, bien entendu, la place du végétal. Donc l'idée, c'est pas de dire il faut mettre du vert partout et on repeint tout en vert et c'est génial. Le végétal est un outil, on peut appeler ça un outil, est un élément de la boîte à outils pour faire que les espaces publics, les futurs espaces publics peuvent devenir des espaces de qualité. On est aujourd'hui dans un moment extrêmement historique. C'est assez surprenant et on est ravis de vivre ce moment-là parce que je dirais qu'au XIXe siècle, dans les années 1850-1860, beaucoup de villes comme Paris, Chicago ou encore Barcelone avec le plan Cerdà ont défini des stratégies urbaines en pensant au développement futur des villes, en disant que c'était vraiment les prémices de l'automobile. L'automobile est sortie fin 19e siècle en gros, mais déjà les calèches, les carrosses, la densification urbaine arrivait. Mais aujourd'hui, cette ville, je ne dirais pas qu'elle est obsolète, mais il faut qu'elle évolue. On ne peut plus vivre comme avant. Ce n'est plus possible que des autoroutes urbaines soient en plein centre-ville. Quand je parlais tout à l'heure de qualité des espaces publics, inévitablement, il faut se poser la question de la place de la voiture en ville. Elle a sa place, mais il faut la réglementer. Et donc, du coup, par conséquence, je dirais, quelle est la nouvelle place
que va trouver le piéton dans l'espace public, que va trouver l'habitant dans la ville. Et ça, c'est un vrai challenge qui est extrêmement intéressant, qui pour moi est aussi important que quand Haussmann a démoli le Paris moyenâgeux. Aujourd'hui, on est dans une phase comme ça. On se dit, ok, il se passe autre chose, donc comment on se réapproprie la ville? Je trouve que c'est extrêmement intéressant. La question sur laquelle nous travaillons aussi beaucoup, c'est comment rendre ces transports collectifs d'une telle qualité qui font qu'on n'a pas de regret d'abandonner notre voiture. Comment faire que ça soit désirable? Voilà, ça fait partie des questions sur lesquelles nous travaillons. Rendre désirable, effectivement. Je crois que c'est un vocable qui nous convient bien. Rendre désirable davantage l'espace public, en fait. L'espace public et les transports collectifs. Et ça fait partie vraiment des questions qu'il faut qu'on se pose pour qu'on ait envie. Ce qu'on essaie de faire depuis de nombreuses années, c'est de sortir d'une vision du mobilier qui est une vision très technique, en fait, pour arriver à des objets plus proches de nous, des objets plus beaux. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de parler de beauté aussi des choses, des objets, et des objets qui correspondent davantage à des usages et qui évoluent aussi avec nos usages. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des bancs publics les plus vendus en France est un banc qui a été dessiné au XIXe siècle. C'est quand même surprenant. Est-ce qu'on s'assit toujours comme au XIXe siècle? Est-ce que l'ergonomie est toujours la même? Je ne suis pas sûr. On a tous grandi en taille, etc. Nos morphologies ont changé. Donc là aussi, il y a une inadéquation entre le mobilier qu'on trouve aujourd'hui et les usages qui évoluent. Je pense que le vrai enjeu est là, c'est-à-dire permettre ça, qu'un espace de vivre ensemble ne soit ni payant, ni sale, ni laid, ni trop contraint, ni trop fonctionnel, ni trop pollué. C'est déjà pas mal, non? Il faut se rendre compte que le mobilier urbain au sens large fait la ville également. Une ville comme Paris, c'est 300 000 potelets anti-stationnement. C'est 135 000 luminaires. C'est une approche et une vision qui vient encore des années 50. Est-ce qu'on doit la garder ou est-ce qu'on doit aussi se poser la question à un moment donné de faire le ménage, de réfléchir différemment? Parce que jusqu'à présent, on a travaillé dans une logique de laniérage et de flux. Il y a des flux qui rentrent, les voitures, les piétons, les transports collectifs, les vélos. Et on met tout ça côte à côte. Mais moi je pense que si on reconfigure l'espace public et qu'on ne le pense pas dans une logique de laniérage, en disant « Ok, l'impact de la voiture, on va le maîtriser », le vide apparaît pour les espaces piétons. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces vides? Et donc qu'est-ce qu'on fait des anciens mobiliers? Donc ces anciens mobiliers, il faut certainement à un moment donné reconditionner, les enlever et repenser différemment. Donc je pense qu'il y a une première étape qui serait de dire enlevons cette agressivité qu'il y a aujourd'hui, qui existe par un trop-plein, et je pense que des choses vont apparaître. Pour faire le métier qu'on fait, je crois qu'il faut aimer les gens, en fait. Et inévitablement, moi j'aime profondément les gens. Et quand je suis questionné sur la ville, sur une reconfiguration urbaine, j'essaie vraiment de faire corps avec la demande. J'essaie de passer beaucoup de temps, d'écouter les gens, d'interroger, parce que la ville n'est pas un dessin en plan. La ville, c'est l'usage. C'est de quoi les gens ont besoin, de quoi je vais avoir besoin devant chez moi. Et devant chez moi, dans tel quartier, c'est pas la même chose que dans tel autre quartier. L'intérêt, c'est vraiment de créer des ambiances, et des ambiances conçues pour les gens, avec les gens. Moi, je crois que c'est un des objectifs qu'il faut que les concepteurs d'espace public aient réellement en tête, et que ce ne soit pas de la démagogie, loin de là, bien au contraire. Si on veut que le résultat fonctionne et que les gens s'approprient ces requalifications, ces aménagements urbains, il faut les faire avec eux.